Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Il me semble que c'est pas clair encore. Tu sais, les Québécois sont capables de comprendre ça. Et c'est là que je m'en allais. Alexandre Dubé. C'est là qu'à un moment donné, comme contribuable, tu dis un instant. J'ai décidé de me tâcher pour Alexandre parce que lui est toujours bien mis. On apprécie Dubé, bonjour. Le décorum. On apprécie le décorum. Prochaine étape, un beau chapeau, Benoît, qui cache votre regard. Oui, je l'ai commandé sur Amazon. Un beau Zorro. Là, ah oui? Ouais, attends-moi. Juste avant de fermer ton compte? Oui, d'ici demain midi, je vous le dis, là, je vais tout fermer. Amazon, Prime. Hey, Prime. As-tu vu ça, toi, LOL? Rira bien, rira qui rira pas pantoute. C'est moi qui gagne. On a regardé ça en famille, puis mes ados m'ont regardé, m'ont dit « C'est quoi ça? » Mais plate, pas drôle, plate. Quelque chose, c'est tout ce qu'ils ont à offrir pour la culture québécoise. Je viens de débarquer. Là, ils coupent des emplois, 1700 employés. C'est scandaleux. Alex, savais-tu, je pose la question quiz à tout le monde. Combien fait Jeff Bezos à la seconde? Beaucoup plus que toi et moi. 4 000 $. Même si on se met ensemble. 4 000 $ à la seconde. À la seconde. Ouais. Il vaut 239 milliards, puis il ferme des jobs au Québec. Les Américains nous font la vie dure ces temps-ci, hein, Benoît? C'est vrai, décidément, c'est pas une bonne semaine. Puis oui, on se laisse faire. Puis tu fais bien de le mettre en perspective parce que, bon, Bezos fait partie effectivement de ces milliardaires là, qui rôdent autour du Donald et qui gravitent autour. Pour ce qui est d'Amazon, je salue ton geste. J'ai bien hâte de voir, moi, s'il y aura beaucoup de Québécois qui, après avoir vu la manchette aujourd'hui, puis c'est vrai que c'est triste, là, 1700 jobs, on ferme les 7 entrepôts, là, ils sont à Lachine, Longueuil, à Coteau-du-Lac, puis à Laval. Un coup qu'on aura dit ça, un coup qu'on aura regardé cette manchette-là, jusqu'à quel point les gens vont sacrifier leur petit confort, là, tu sais, puis leur rapidité de livraison, tu es abonné la à Amazon? Solidarité. Non, je suis pas abonné à rien, moi. Moi, je suis pas abonné à rien. T'es abonné aux bandes de ski, toi. Moi, je suis abonné aux bandes de ski. Aux bandes de ski. Oui, et je ne suis jamais déçu. Sauf quand il n'y a pas de neige. Oui, mais dans le Nord, on est correct. Oui, OK, alors, c'est bon. Et c'est sûr que, bon, Amazon ne l'admettra jamais publiquement en disant ben oui, c'est à cause de la syndicalisation qu'on décide clair. De tout fermer de manière cavalière, on l'admettra pas. J'entendais les commentaires de Caroline Senneville, là, la présidente de la CSN, dénoncer la décision d'Amazon, de dire ben non, il n'y a pas de lien par exemple à faire entre la syndicalisation d'un endroit et l'incompatibilité avec le modèle de performance d'Amazon. Ça, cette théorie-là, elle n'y croit pas du tout. Ce qu'elle a dénoncé aussi, puis je dois avouer que je suis d'accord avec elle, la décision, la déclaration et la réaction de François Legault. Personnellement, là, je déteste lorsque le premier ministre se met à détourner le sujet lorsqu'il est questionné sur un sujet délicat d'actualité. OK? Tellement. Je trouve que ça manque de sensibilité. Je trouve ça extrêmement maladroit. Je sais pas qui dans son entourage lui conseille de contourner les réponses de journalistes comme ça, parce qu'un peu plus tôt, là, aujourd'hui, là, il blaguait là, à propos de « Ah, ben, le Canadien a gagné. J'ai pas bu de jus d'orange ce matin. » Il aurait été mieux d'être Antoine l'a présenté, ça. Il l'a montré, il s'en va. Mais sur le plan de l'image, sur le plan des communications, ça envoie tellement un mauvais message. Là. Puis les libéraux n'ont pas manqué l'occasion de le souligner. Là. Moi, j'aurais préféré là, que le premier ministre dise oui, on prend acte de la décision, je vous reviens dans les prochaines minutes. J'aimerais mieux, moi, ça que du small talk. Oui. C'est facile de dire ça, mais... Job, là. Mais je trouve ça totalement inapproprié comme réaction. Alors, autant où hier, on revoyait un peu le bon père de famille de la COVID, puis qui était avec un ton rassurant, là, j'ai vraiment détesté ce que j'ai vu là un peu plus tôt aujourd'hui. Mais comment ça se fait, réaction. Alex, comment ça se fait que hier, François Legault était capable de dire « on va protéger les Québécois » et qu'aujourd'hui, il n'est même pas foutu de protéger 1700 emplois de chez Amazon? Lui, et dire, savez-vous quoi? Le gouvernement du Québec va annuler toutes les commandes chez Amazon et va fermer son compte. Moi, je te dis, il faut que tout le monde ferme son compte d'Amazon
Puis le message va être envoyé, puis on va s'en passer. On a déjà vécu ça. Benoît, le gouvernement du Québec, là, ça commande-tu ça à Amazon, tu penses? Certain. Oui. Hein? Non, mais tu sais, ton point est très bon, puis il y a même eu justement des enquêtes journalistiques là-dessus. Que va faire le gouvernement du Québec? Est-ce qu'on va continuer d'encourager cette entreprise-là qui vraiment là, a donné un coup de jarnac puis a fait les choses de manière très cavalière aujourd'hui au Québec? De quelle façon le gouvernement va se positionner? Non, mais de quelle façon le gouvernement va se positionner? Est-ce qu'on va continuer juste à répondre en disant ben, le Canadien a gagné puis on prend pas de jus d'orange? Ben, on va voter pour un autre gouvernement, Alex. Ce qui va arriver, c'est qu'on va voter pour un premier ministre qui va se tenir debout et qui va arrêter de nous parler des foutus Canadiens parce qu'il n'est pas chroniqueur sportif, François Legault. Il est premier ministre du Québec. Puis son jus d'orange, qu'il prenne un jus de pomme fait au Québec, puis qu'il arrête de boire du jus d'orange de la Floride et qu'il ait quelques principes et qu'il lâche les chips et qu'il se mette aux fruits et légumes, mais qu'il soit capable de nous parler comme un chef d'État. Pas un SMAT. Là. Il se comporte comme un SMAT. Là. La journée est encore jeune, mais en tout cas, c'est une occasion ratée ce matin. Alors, tu sais, il y a une vieille expression qui dit en anglais, tu sais, money talks. Hein? On parle souvent avec notre portefeuille. Ben, alors, que va faire le gouvernement du Québec? Est-ce qu'il va parler avec son portefeuille ou au contraire, ben, on va encore se mettre à plat ventre devant ces gros joueurs américains? Il y a des coquerelles à Maisonneuve-Rosemont. On rit, mais c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Hein? C'est au contraire. C'est une situation qui dure depuis même décembre, là, je te dirais, selon ce qu'on apprenait. Là. Un problème, on sait que Maisonneuve-Rosemont, c'est vieux, c'est vétuste. Et là, il y avait un problème, selon le syndicat, là, au 5e étage. C'est pas réglé, semble-t-il. Ça s'est même répandu à un étage plus bas, au 4e. Et là, dans des situations comme ça, hein, le CIUS se veut toujours rassurant. Hein? Ah oui, on est rassurant. La prévention, l'éradication, c'est la priorité. Et la réflexion que j'avais en lisant cette nouvelle-là, puis en entendant ton entrevue aussi d'hier, sur l'accès au traitement, aux soins, à proximité de notre lieu de résidence, quand c'est possible de le faire. Puis là, tu te dis, parallèlement à tout ça, là, tu as Santé Québec là, qui avait mandaté, là, qui avait octroyé un contrat. Là. C'était quoi, 1,3 million, je pense, un sous-traitant pour trouver la mission, là, puis son identité. 103 000 C'est 103 000, j'ai mis un zéro de trop. J'ai mis un zéro de trop. Pardonnez-moi. Mais Benoît, hein, t'as pas besoin de ça. Là. Lis le journal, ouvre le journal, écoute la radio, ouvre la TV. Des histoires épouvantables dans le domaine de la santé, là, t'en as à pelleter. Il y en a à chaque semaine. Ta mission de Santé Québec, c'est de redresser les affaires. Tu regardes la situation dans les urgences, ça déborde. Ta mission à Santé Québec, c'est nous en donner pour notre argent au Québec. On envoie une fortune. Hey, en passant, je voulais juste te dire ça. Parce que j'ai trouvé ça ce matin, parce que je fais l'entrevue plus tard. Là. Monsieur Abergel, là, qui est le vice-président de Santé Québec, là, il y a Mme Biron qui fait 600... Puis on parle d'argent, parce qu'il y a aussi une question d'argent. 620 000. On le sait, hein, Mme Biron, 620 000. M. Abergel, lui, il fait combien? 520 950. Ça fait 1 140 950 $ pour deux coins-coins qui sont à la tête de l'agence de santé qui rendent zéro service. Et en passant, il est le PDG du CHUM. Est-ce qu'il fait les deux jobs en même temps? Est-ce qu'il cumule 2 salaires en même temps, M. Abergel? Est-ce qu'il mange à tous les râteliers? Est-ce qu'il nous en donne pour notre argent? Parce qu'à 500 000, asti, je veux que tu fasses des heures supplémentaires, le gros. Je veux que tu trouves des solutions sur le terrain. Je comprends ce que tu me dis, mais moi, qu'on paye bien des gens compétents, j'ai aucun problème avec ça. OK? Mais le mot-clé que tu as dit, c'est résultat. Il faut voir des résultats. Il faut voir des résultats. Puis moi, quand je lis des choses qu'on a besoin de trouver notre identité, vous n'avez pas besoin de trouver votre identité. Votre identité est dans le projet de loi qui a vu la création de Santé Québec, dans un premier temps. Puis après ça, des exemples. En voulez-vous un puis un autre? Moi, je vais vous faire ça pro bono. On fait ça pro bono à chaque semaine. Mais non, Alex. Des exemples dans le domaine de la santé ou si tu croches. Mais non, fais comme tout le monde. Profites-en. Pige dans le pot de biscuits. Si on t'appelle, charge 100 000.
Ben non, non. Passe pas à côté. Non, Commence pas à avoir des principes. Là, il y a des limites. Moi, c'est plutôt le contraire. Hein? Moi, c'est plus l'argent qui sort en direction Join the club. du ministère des Finances. Hein? Ouais, avant qu'on se quitte, Alex, un mot. 6 d'augmentation pour les loyers. Je sais pas à quoi il pense, le tribunal administratif. Là, c'est fou, raide. Ça va faire mal. Hein? Ça, c'est un record en une trentaine d'années. Rien pour améliorer la crise du logement, vous allez me dire. Vous avez entièrement raison. Puis on s'aperçoit que c'est un peu à retardement, là, les gros coûts d'inflation. Puis, tu sais, moi, je veux pas... Il y a des très bons propriétaires, il y en a des très mauvais, il y a des très bons locataires, il y en a des très mauvais. Sauf que là, quand tu regardes les chiffres, supposons qu'on applique cette augmentation-là de 5,9 sur un loyer de 1000 pièces par mois. Ben, c'est 1059 par mois. Alors, additionne ça mois par mois dans un budget qui est extrêmement serré. La réalité, là, c'est que ça va faire mal à bien des familles. Je comprends la réalité des propriétaires qui ont dû endurer une hausse des taux d'intérêt, les coûts d'assurance, les taxes municipales. Ça coûte beaucoup plus cher. Mais pour les plus démunis de notre société, c'est rien pour améliorer leur sort. Tant qu'on ne construira pas davantage de logements sociaux, ça ne réglera pas le problème. Encore une fois, j'ai été un peu surpris par la réaction de la ministre de l'Habitation, Francéline Duranceau, là, qui a suggéré aux locataires de déménager. J'ai trouvé encore qu'elle manquait de sensibilité. Elle est à la hauteur. Moi, depuis qu'elle a été nommée, là, une ancienne courtier immobilier à la tête du ministère de l'Habitation, elle recevait sa partenaire d'affaires dans son bureau. Écoute, elle a réglé aucun problème, Mme Duranceau. C'est une des pires nominations de François Legault. Bien, on le constate encore une fois ce matin. Faut qu'on se laisse. J'ai Raymond Chrétien à 12h05 sur nos rapports entre le Canada et les US. Puis j'aimerais ça pas arriver en retard, tu sais, pour me faire chicaner par Raymond Chrétien. Bien. Je serai à l'écoute. Parfait. Merci, Alex. À demain. Bye, à demain.